Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer un antécédent par une fonction. Dans l'exemple, on nous demande dans chaque cas de déterminer le ou les antécédents du nombre 3 par la fonction donnée. Alors ici nous avons 4 fonctions qui sont définies de différentes manières. La première fonction est définie par un tableau, la deuxième par un graphique, la troisième à l'aide d'une formule, et enfin la dernière fonction est définie à l'aide d'un programme de calcul. Et donc pour déterminer les antécédents du nombre 3 dans chaque situation, nous allons commencer par donner un rappel. Alors tout d'abord, une fonction petit f, c'est un procédé qui, à un nombre x au départ, va lui associer un unique nombre qu'on note f de x à l'arrivée. Et donc le nombre x s'appelle un antécédent et le nombre f de x s'appelle l'image de x par la fonction f. Et donc on peut se représenter une fonction grâce au schéma qui est ici. Donc au départ on a un nombre x qui est l'antécédent et la fonction f va transformer le nombre x en le nombre f de x qu'on appelle son image. Et donc lorsqu'on cherche les antécédents d'un nombre, par exemple lorsqu'on cherche les antécédents de 3, cela veut dire que 3 c'est l'image et on cherche le nombre qu'il y avait au départ dont l'image est 3. Alors dans la première question, la fonction f est définie par le tableau suivant. Donc dans la première ligne nous avons les antécédents petit x et dans la deuxième ligne nous avons les images f de x. Par exemple, si le nombre au départ vaut moins 2, eh bien le nombre à l'arrivée vaudra 4, autrement dit l'image de moins 2 c'est 4, et un antécédent de 4 c'est moins 2. Alors ici on souhaite déterminer les antécédents du nombre 3, donc cela veut dire que 3 est l'image, donc on va commencer par repérer le nombre 3 dans la ligne des images, c'est-à-dire dans la deuxième ligne. Nous voyons que le nombre 3 est situé ici, et alors le nombre qui est situé juste au-dessus est un antécédent de 3, et effectivement on voit que l'image de 0 par la fonction f vaut 3, ce qui veut dire que 0 est un antécédent de 3. Alors une petite remarque ici, une autre façon de dire que 0 est un antécédent de 3, c'est d'écrire 0 associe 3, et une autre notation possible, ce serait d'écrire f de 0 qui est égal à 3. Ces deux notations veulent dire que l'image de 0 est 3, ou bien que un antécédent de 3, c'est 0. Dans la question numéro 2, on nous dit que g est la fonction définie par la représentation graphique suivante. Donc ici nous avons la courbe représentative de la fonction g. Alors lorsqu'une fonction est définie à partir d'une représentation graphique, eh bien on rappelle que l'axe des abscisses va comporter les antécédents petit x, et l'axe des ordonnées va comporter les images. Donc ici, puisqu'il s'agit de la fonction g, les images sont g de x. Par exemple, si on a le nombre 2 au départ, eh bien pour obtenir son image, il suffit tout simplement de monter jusqu'à la courbe et de regarder l'ordonnée. Donc par exemple ici, l'image de 2, c'est 4. Et inversement, si on a une image et qu'on souhaite l'antécédent, eh bien on va tout d'abord se positionner à l'ordonnée qui correspond à cette image et lire en allant sur la courbe l'antécédent qui correspond. Par exemple ici, on souhaite déterminer les antécédents du nombre 3 par la fonction g. Donc on va commencer par se positionner à l'ordonnée 3, c'est-à-dire ici. Alors si on part de l'ordonnée 3 et qu'on rejoint la courbe horizontalement comme ceci, eh bien on voit qu'il y a un premier antécédent à 3 qui est le nombre situé ici. Et si on rejoint la courbe de l'autre côté comme ceci horizontalement, eh bien on voit qu'il y a un deuxième antécédent au nombre 3 qui est le nombre situé ici. Alors l'abscisse de ce premier point est égale à 3, l'abscisse de ce deuxième point est de moins 1, et donc on en déduit que les antécédents du nombre 3 par la fonction g sont moins 1 et 3. Dans la question numéro 3, on nous dit que h est la fonction définie par l'expression h de x est égal à 12x. Autrement dit, si on a le nombre x au départ, eh bien son image sera 12x. Alors pour déterminer les antécédents du nombre 3 par la fonction h, eh bien il s'agit de trouver tous les nombres x tels que l'image h de x est égale à 3. Autrement dit, dans ce cas, on est amené à résoudre une équation. L'équation, c'est h de x, c'est-à-dire l'image de x qui est égale à 3. Alors on sait que h de x c'est 12x, et donc l'équation à résoudre ici pour trouver les antécédents de 3, c'est 12x qui est égal à 3. Alors pour résoudre cette équation, il s'agit d'isoler petit x. Ici nous n'avons pas x, nous avons 12x, donc il va falloir se débarrasser du 12. Et pour faire cela, on va remarquer qu'entre 12 et x, il y a une multiplication. Donc pour faire disparaître le 12, on va appliquer l'opération inverse de la multiplication, c'est-à-dire la division. Donc on va diviser par 12 dans le membre de gauche, mais si on divise par 12 dans le membre de gauche, il faut aussi diviser par 12 dans le membre de droite pour que l'égalité soit toujours vérifiée. Alors dans le membre de gauche, nous avons 12 divisé par 12, c'est-à-dire 1, donc nous avons 1x qui est égal
à 3 divisé par 12. Alors 3 divisé par 12, c'est la même chose que 1 quart, c'est-à-dire 0,25. Alors 1x, c'est la même chose que x, donc on voit ici que x est égal à 0,25. Autrement dit, nous voyons que le nombre x qu'il faut choisir au départ pour que l'image de ce nombre par la fonction h soit égale à 3, eh bien c'est le nombre 0,25. Et donc on peut conclure en disant que l'antécédent du nombre 3 par la fonction h est 0,25. Et effectivement, on peut remarquer que si on prend le nombre 0,25 au départ, eh bien le nombre d'arrivée c'est 12 fois 0,25, c'est-à-dire 3. Dans la question numéro 4, on nous dit que k est la fonction définie par le programme de calcul suivant. Donc le programme de calcul dit tout d'abord de choisir un nombre, ensuite de multiplier par 5, et enfin d'ajouter 2. Alors lorsqu'une fonction est définie par un programme de calcul, eh bien le nombre qu'on choisit au départ, c'est l'antécédent, et le nombre qu'on obtient à la fin du programme de calcul, c'est l'image, donc ici, k de x. Alors ici, on souhaite déterminer les antécédents du nombre 3 par la fonction k. Autrement dit, on souhaite déterminer les nombres qu'il fallait choisir au départ pour que le nombre d'arrivée soit 3. Alors pour faire cela, on peut par exemple remonter le programme de calcul dans l'autre sens. Donc par exemple ici, la dernière instruction était ajouter 2. Cela veut dire que pour revenir à l'étape d'avant, il faut soustraire 2 puisque la soustraction est l'opération inverse de l'addition. De même, dans l'étape numéro 2, il fallait multiplier par 5, c'est-à-dire que pour revenir à l'étape d'avant, eh bien, il faut appliquer l'opération inverse de la multiplication, c'est-à-dire la division par 5. Donc, si on avait le nombre 3 à la fin du programme de calcul, cela veut dire qu'à l'étape d'avant, nous avions le nombre 3 moins 2, c'est-à-dire le nombre 1. Et si on avait le nombre 1 à la deuxième étape de ce programme de calcul, cela veut dire qu'à l'étape d'avant, on avait le nombre 1 divisé par 5, c'est-à-dire 1 cinquième. Et donc on voit que le nombre qu'il fallait prendre au départ pour obtenir le nombre 3 à l'arrivée est le nombre 1 cinquième. Autrement dit, l'antécédent du nombre 3 par la fonction k est 1 cinquième. Et effectivement, on peut vérifier que si on prend le nombre 1 cinquième au départ, eh bien on va ensuite le multiplier par 5, donc 5 fois 1 cinquième, ça va donner 1. Ensuite, on va lui ajouter 2, 1 plus 2, ça donne 3. Donc l'image de 1 cinquième est bien 3. Et un antécédent de 3 est bien 1 cinquième.